Ah, Optimus, laisse-moi passer. Tu ne toucheras pas au Allsparks, mais je m'en fous du Allsparks. Tout ce qui m'intéresse, c'est Megan Fox. Julien, tu fais quoi là? Je révise mon texte. Tu prépares la spéciale ciné-scène Transformers comme ça? Mon texte, quoi. Tu sais, faut que je sache. Je me souviens quand il est sorti le film et tout. D'accord. Les acteurs. Ok. Non, mais bon, laisse ça. On les laisse là, on y va. On y va, on va bosser. Oui, on va Ok, bosser. d'accord. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro spécial de Ciné-Scène. Alors vous l'avez compris, cette fois-ci on va parler de Terminator. Ouais bon, excusez-moi. Pardon, c'est Damien qui a écrit mes textes. Non, on va parler de Transformers. Alors, l'histoire de Transformers commence en 1984. Hasbro, la firme de jouets américaine, s'associe avec des Japonais qui, quelques temps avant, ont créé les Diaclones. Ces Diaclones, c'est des robots qui se transforment en objets du quotidien. Alors, voilà. Pour rendre la chose un peu plus spectaculaire, Hasbro décide de transformer des grands robots en véhicules. Des voitures, des avions, des camions, des vélos. Oui, bon, c'est un peu moins spectaculaire du coup. D'ailleurs, on peut remarquer que dans un des volets de Transformers, le tout premier, un des Decepticons se transforme en poste radio, qui peut peut-être un peu rappeler les Diaclones aussi du coup. Hein, voilà. Pour développer sa gamme de jouets, Hasbro va créer une petite histoire autour de tout ça. Ça va être la guerre entre les Autobots et les Decepticons. Donc les Autobots sont les gentils, les Decepticons sont les méchants. Pas besoin de l'expliquer parce que bon, vu les noms, t'avais tout de suite compris, tu vois, ça t'aide bien. Ils ont été chercher loin leur nom. Hein, Transformers, parce que c'est des robots qui se transforment. Autobots, parce qu'ils se transforment en voiture, en auto. Hein, voilà, et tout ça, ils vivaient avant sur Cybertron. Hein, ça a été cherché très loin. Très loin. Bref, voilà. Il y a plein de choses qui sortent sur les Transformers qui connaissent un succès foudroyant. Ça commence avec des bandes dessinées américaines, des comics. Il y aura aussi des dessins animés. Et il y a un certain Steven Spielberg qui va essayer de lancer un projet de film. Alors pourquoi Spielberg se lance dans l'histoire? C'est parce que c'est un grand fan des Transformers. Il a vous-même acheté des jouets, non pas pour ses enfants, mais pour lui. Au final, le projet va échouer dans les mains d'un certain Michael Bay, qui est un des grands spécialistes du film d'action, et donc que l'on voit très bien dans ce rôle-là, pour un film comme Transformers. Et la machine est lancée un petit peu avant, puisque le premier film va sortir en 2007 et va s'appeler Transformers. Oui, ils voulaient l'appeler G.I. Joe, mais ça allait un peu perturber les trucs. Hein. Donc ils ont choisi Transformers. On va retrouver un casting assez intéressant, puisqu'on va voir Shia LaBeouf prendre le rôle pour la première fois de Sam Witwicky. On va voir Megan Fox se penser au-dessus de Bumblebee dans la plus belle scène de l'histoire du cinéma, à peu près. Pardon, excusez-moi, j'ai eu une absence. Megan, bonjour. À côté de ça, on aura Josh Duhamel dans le rôle du capitaine Lennox, ou encore John Turturro qui va jouer l'excellent agent Simmons, qui va être le truc de la saga qui me fait kiffer après Megan Fox. Et aussi, on va retrouver, au casting de robots, on va retrouver Bumblebee, Optimus Prime, Megatron. Alors Optimus et Bumblebee vont être les têtes d'affiche des gentils, les Autobots. Et Megatron n'est nul autre que le leader des Decepticons. Un mec qui s'appelle Megatron et qui vient de Cybertron. Ah, vous voyez où je veux en venir. Bref. Au niveau du scénario, pas grand chose à dire parce que c'est pas le but de l'histoire. Hein. Ça part d'une gamme de jouets à la base, hein, donc fallait pas s'attendre à une histoire non plus révolutionnaire ou révolutionnante. Enfin, ce que vous voulez, vous pouvez même inventer des mots si vous voulez, je viens de le faire. Bref, Sam va découvrir l'existence des Transformers. Enfin, c'est plutôt les Transformers qui vont découvrir l'existence de Sam. Et lui et sa copine vont être lancés avec eux, vont se lancer à la poursuite du Allsparks, qui est la source de vie de Cybertron.
pour schématiser. Forcément, ça va finir par se friter, se battre, se bastonner, tout ce que vous voulez. Un bon gros film d'action, comme il faut, mais surtout surprenant parce que les robots nous montrent des vraies émotions de visage. Ce qui est assez surprenant pour des robots, et c'est franchement bien foutu. Le film va cartonner, sans surprise, et du coup, 2 ans plus tard, on aura le droit à une suite qui, sans surprise, va s'appeler Transformers 2. Vraiment très original. Hein. C'est très, très rare que des films s'appellent quelque chose numéro 2. Bon, faut dire que c'est logique en même temps. T'as le 1, t'as le 2, t'as le 3. Il y aura un sous-titre, La Revanche en français, The Revenge of the Fallen, La Revanche du Déchu en anglais, si vous voulez, et qui est beaucoup plus parlant puisque l'histoire va être centrée autour de ce fameux Fallen, le déchu pour les plus francophones d'entre nous. Au casting, toujours la même équipe, à peu de choses près au niveau des humains. Et le film va encore une fois cartonner. Du coup, après Transformers 2, on va attendre 2 ans et on va faire Transformers 3. Ouais. Là, un petit peu de changement de casting puisque Megan Fox a décidé d'arrêter, ou on a décidé de l'arrêter elle. Je sais pas. Et c'est Rosie Huntington-Whiteley qui va prendre le rôle de Carly, la nouvelle copine de Sam. Alors nous, au niveau spectacle, on perd rien au change. Hein. C'est à peu près le même niveau. Le seul truc, c'est qu'on la voit pas se pencher au-dessus de Bumblebee. Bon, on la voit dans d'autres situations très sympathiques aussi. Voilà, bref, on se détourne complètement du sujet. Et on ajoute aussi au casting un certain Patrick Dempsey qui va prendre le rôle, pour la première fois dans l'histoire de Transformers, d'un humain un peu méchant, qui va apporter un petit peu de fraîcheur dans tout ça. Le film est tout simplement excellent, c'est probablement le meilleur de la saga. Des scènes hyper spectaculaires, un scénario peut-être encore un peu moins développé, mais qui reste très très bon. Voilà. Le film va encore une fois cartonner, et du coup, on va avoir une suite. Sauf que là, le problème, c'est que ce Transformers 3 donne une vraie, et qui s'intitulait qui se sous-titrait La face cachée de la lune, j'ai oublié de le dire. Voilà. Non, garde ton pantalon, ne montre pas ta lune, c'était pas ça l'histoire, Damien. Excusez-moi. Pardon. Donc, j'avais oublié de le dire, hein, voilà, on a La face cachée de la lune, le dernier film, dernier sous-titre, le dernier film de la première partie de la saga, puisque, comme je vous le dis, ce Transformers 3 conclut un petit peu l'histoire de Sam avec les Transformers. Du coup, on va trouver un nouveau personnage humain pour relancer la saga. Avec cette fois-ci Transformers, non, ils vont pas mettre le 4 derrière. Ça sera Transformers, l'âge de l'extinction. Et Sam Witwicky va être remplacé, grosso modo, par Cad Yeager, un inventeur un peu loufoque, qui a du mal à percer dans son métier, et qui sera interprété par Mark Wahlberg. À ses côtés, on va retrouver dans le rôle de sa fille Tessa, Nicolas Peltz, et dans le rôle du méchant humain de service, Stanley Tucci, qui va lui essayer de profiter des Transformers, par bien des aspects. Un peu plus recherché peut-être au niveau de l'histoire, le film va rester quand même hyper spectaculaire, peut-être encore plus que les précédents même, et va surtout permettre d'intégrer les Dinobots. Les Dinobots qui nous prouvent bien que les Transformers sont sur Terre depuis bien plus longtemps qu'on le pensait. Oui, parce que les nouveaux robots s'appellent les Dinobots. Dino comme un dinosaure. J'ai besoin de vous faire un dessin ou pas? Non? Tant mieux. Je vous dis, c'est pas compliqué, hein, c'est les Transformers, pas que ce soit compliqué. C'était des jouets pour les enfants, à base. Hein, voilà. Au niveau de l'histoire, Optimus sort de sa réserve, on va dire. Voilà. Parce qu'il y a un chasseur de primes qui va débarquer aussi de l'espace. Et puis la société, une entreprise humaine va décider de créer ses propres Transformers. Le film est très riche, peut-être même un peu trop de choses dedans, on aurait peut-être pu étaler un peu plus, hein, mais il reste quand même assez bon. Et surtout, il cartonne encore une fois, donc on va avoir un 5e volet qui va sortir dans les jours prochains au cinéma, et ça va s'intituler Transformers The Last Night. L'idée derrière ça, c'est que vous alliez voir le ciné-scène des sorties du mois de juin si vous voulez connaître un petit peu le synopsis, si vous voulez connaître un petit peu le casting, parce que je dirai rien. Et oui, comme d'habitude, c'est de l'autopromotion. On vous oblige à aller voir nos
autres vidéos, parce que sinon il n'y a personne qui va les voir de toute façon. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que l'ensemble de la saga est réalisé par Michael Bay, qui n'a pas lâché l'affaire depuis le départ. Et c'est tant mieux, parce que du coup on trouve une vraie unité de réalisation dans tous les films. Et puis un petit coucou à un de mes groupes préférés au niveau musical, puisque dans chaque film on retrouve au moins un morceau de Linkin Park qui viennent agrémenter de manière sublime ces films déjà très très bons au demeurant. Voilà, bon, on se retrouve dans quelques jours pour les sorties du mois de juillet et éventuellement pour un spécial sur je sais pas quoi encore parce que j'ai pas encore eu d'idée. Bon allez, que la force soit avec vous et à la prochaine fois.